Ses travaux sont reconnus sur le plan international. Inès Safi est chercheuse au CNRS en physique quantique, polytechnicienne, croyante. Le questionnement fait partie intégrante de sa vie, dans son métier comme dans sa foi, qu'elle a paradoxalement redécouverte en quittant sa Tunisie natale pour poursuivre ses études. L'islam est malheureusement considéré comme un bloc homogène. Ensuite, il y a effectivement des doctrines et des attitudes misogynes. Le problème, c'est qu'on ajoute une dose de fantasme reliée à une sorte de regard orientaliste réducteur, et qu'en même temps, on ne valorise pas assez l'héritage spirituel, civilisationnel, qui fait vraiment partie inhérente de l'islam, avec des exemples de femmes qui vont à l'encontre justement de ces stéréotypes et qui ont été des femmes érudites, savantes, scientifiques, poétesses, artistes. Et je pense que nous avons besoin de réhabiliter ces exemples. Oui, quand il s'agit de la partie majoritaire du Coran qui a vocation spirituelle. Le Coran s'adresse à l'être humain qui ne distingue pas le masculin et le féminin. Effectivement, il y a des versets qui sont relatifs au rapport, aux relations sociales, mais qu'il faut absolument placer dans leur contexte de l'Arabie du XVIIe siècle. Et être fidèle pour moi au Coran, ce n'est pas le figer un livre de recettes, c'est vraiment suivre cet élan d'émancipation par rapport à cette société patriarcale. Alors je crois que de chaque religion, on peut prendre le plus clair ou le plus sombre. Dans mon cas, je pense que l'islam appelle à une libération de toute entrave sur la voie de la réalisation spirituelle. L'islam est aussi une libération de toute soumission à d'autres êtres humains, y compris pour une femme, vis-à-vis de la société et de l'homme. Les traditions, je fais le tri. Je dirais que j'établis une liste de priorités pour aller vers l'essentiel et laisser de côté celles qui me semblent secondaires. Et justement, c'est à travers l'essentiel de ces traditions et à travers la tradition spirituelle de l'islam, c'est là où je puise des sources de valeurs universelles, humanistes, qui me permettent d'agir encore mieux et de m'engager dans la société en tant que scientifique et citoyenne française. Je pense que cette question fait partie de ce que j'appelle des questions secondaires et je pense que justement, à la fois, je considère que ce n'est pas du tout quelque chose qu'on peut mettre sur le même pied d'égalité que les rituels qui restent importants selon moi, que les valeurs, je dirais, d'éthique, que les valeurs d'action sociale, que les valeurs d'amour et de connaissance qui sont l'ultime quête. Et donc, je considère que de part et d'autre, on devrait moins nous focaliser sur cette question.